Salut et bienvenue pour cette 20e vidéo de mon défi du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder le premier challenge que j'ai fait cette année qui était se lever pendant tout un mois à 5 heures du matin. Ça, c'était une expérience assez particulière que moi, personnellement, j'ai énormément apprécié. Maintenant, je vais te raconter les points positifs et les points négatifs de se lever à 5 heures du matin. Le premier point, qui est sans doute le point le plus important, c'est le temps. Il faut te rendre compte, tout le monde a 24 heures dans une journée, mais quand tu te lèves à 5 heures du matin, tu as environ 2 heures supplémentaires le matin où tu peux faire tout ce que tu veux, tu as le temps de faire les choses. Moi, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup été marcher en écoutant des livres audio quand je me levais à 5 heures du matin. C'était vraiment génial de pouvoir simplement se lever, sortir de la maison le plus vite possible pour se réveiller, parce que oui, il faut se réveiller, et j'écoutais mes livres et je découvrais la région dans laquelle j'habitais le matin, ce qui était vraiment génial. Alors le premier point, c'est le temps et c'est le meilleur point de tous. Le deuxième point, c'est l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité? C'est simplement que tu es à l'heure venue de 7h, 7h30, tu es présent, tu es prêt à aller faire ce que tu veux faire. Tu t'es déjà fait plus ou moins une idée de ce que tu vas faire pendant la journée et tu peux y aller. Et quand la journée se termine vers 8-9 heures, comme ça, tu es fatigué et tu vas te coucher relativement tôt parce que quand tu te lèves à 5 heures du matin, si tu vas te coucher, ne soit-il que à 11 heures le soir, tu n'as que 6 heures de sommeil et tu ne peux pas faire ça tous les jours. Alors tu es beaucoup plus efficace le matin et ça c'est un point qui est aussi très positif si tu aimes te lever le matin. Le troisième point, le plus positif, c'est apprendre à te connaître toi-même. Quand tu te lèves le matin à 5 heures du mat, tu es tout seul, tu as la paix, mais ça veut dire que tu n'es qu'avec toi-même. Et tu dois t'occuper de quelles sont tes pensées. Tu ne peux pas te lever et puis tu pars, tu vas bosser, tu vas faire ton truc, tu es avec des amis ou quelque chose comme ça. En général, tu es tout seul et tu peux vraiment t'occuper de toi. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial. Tu apprends à te connaître de nouveau un peu plus, surtout après un mois à le faire. Maintenant, quelques points négatifs. Le premier, c'est la fatigue. Ça veut dire que quand tu te lèves tous les jours à 5 heures du matin, il y a pas mal de fois où l'envie de te lever, elle n'est pas forcément super grande, hein. Surtout quand on se les caille. Moi j'ai fait ça au mois de janvier, il y a 2-3 fois il faisait vraiment froid, j'étais baladé dehors en me levant, il faisait moins 5 degrés plus ou moins, c'était pas toujours très agréable mais ça te donnait un petit coup de boost. Alors la fatigue c'est un grand point négatif, mais il y a plein de points positifs. Le deuxième point négatif qui peut aussi être un point positif, c'était vraiment décalé par rapport aux autres. C'est-à-dire que moi j'ai fait ça le mois de janvier pendant les vacances. Et souvent le soir, c'était ouais, on boit encore un petit verre, on fait ci, on fait ça. Et puis je sais pas si tu as déjà été couché à 1h du matin et puis tu t'es levé à 5h, mais t'es pas super frais le lendemain. Alors tu es un poil décalé par rapport aux autres gens, c'est pas un drame. Parce que je t'avoue que j'ai fait de temps en temps une petite sieste d'1 heure pendant l'après-midi ou comme ça, étant donné que j'avais déjà été productif le matin, mais ça te décale légèrement, ce que je mettrais comme point négatif. Maintenant, je vais juste expliquer ce que c'était ma routine en général le matin. Naturellement, ça change d'un jour à l'autre, mais la plupart du temps, je me levais à 5 heures. Le but, c'était de sortir de la maison en 15 minutes top chrono maximum. C'est-à-dire que je sortais du lit directement quand mon réveil sonnait. C'est-à-dire que je ne suis pas sorti une seule fois du lit à 5h01. C'était toujours 5h00.
Une fois que j'étais sorti du lit, c'était un petit shake de multivitamines pour quand même donner un petit coup de boost. Je m'habillais et puis ciao, je sortais, je mettais mes écouteurs et je lisais mon livre audio ou j'écoutais mon livre audio. La deuxième chose que je faisais en rentrant, c'était soit faire du sport, soit bosser sur mes projets personnels. Et ça, c'était très important pour moi de pouvoir faire mon sport. C'était simplement quelques pompes, quelques petits exercices que je voulais faire entre 20 et 30 minutes. J'ai fait énormément de stretching en ce temps-là, où je faisais pratiquement 45 minutes de stretching. Et le temps passe vite. Et après, c'était à l'ordi, 30-40 minutes. Ça dépendait des jours, c'était ça ma routine. Se lever le plus vite possible, aller marcher, revenir faire du sport ou revenir puis aller bosser à l'ordi. Et après, c'était très vite, c'était 7 heures. Voilà, maintenant, en résumé rapidement les choses les plus importantes. Tu auras beaucoup de temps pour toi, tu auras plus de temps pour faire les choses qui sont importantes à tes yeux. Tu vas apprendre à te connaître. Tu vas être un peu fatigué et tu vas être légèrement décalé. Mais ça va pouvoir te permettre de vraiment apprendre à te connaître et faire les choses qui sont importantes pour toi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'est un sujet qui m'a beaucoup tenu à cœur. J'ai réussi le challenge sans problème, plus ou moins. Ça veut dire que je me suis levé pendant tout le mois de janvier à 5h00 et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, on est au mois d'avril. Je le fais de toujours pendant la semaine, 2-3 fois, de me lever à 5h du matin et c'est vraiment un énorme plus dans ma vie. Je te souhaite une bonne journée et on se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao!